Bonjour tout le monde, et c'est Bambar et on se retrouve pour l'automégame qu'on est en train de faire en ce moment. Oui, vous allez me dire que j'ai délaissé les deux autres, mais c'est parce que là, je suis vraiment dans l'ambiance de ce jeu-là. Et comment dire que j'ai aussi eu la flemme pas de tourner, mais surtout que, bon, j'étais en vacances, je voulais me reposer, je voulais éviter de faire des vidéos, même si je fais du cache life, voilà. Mais comme j'aime beaucoup faire du gacha live en plus de faire du dessin puis les, les vidéos Otome Game, bah voilà. Et en plus, je suis en train d'en préparer une à propos de ma rentrée. Comment ça s'est passé. Voilà. Et voilà, vous allez voir quand je vais l'avoir fini. Si j'ai pas la flamme de continuer. Mais bon, euh, voilà. Et on va commencer. On va continuer sur l'épisode 9 de le jeu que j'arrête toujours pas de dire. Non mais le nom il est juste. Pourquoi il faut qu'il fasse des noms d'anglais logique parce que c'est pas vraiment une entreprise française ou canadienne, plutôt québécoise. Alors rien, c'est normal. T'es débile. Mais bon, on va continuer sinon les traditions étaient genre aussi longues. Ouais. On a perdu une minute parce que je parle. Et j'en suis en train je suis encore en train de parler. On s'en va. Voilà. On y va. Voilà. On s'est arrêté où on s'est arrêté où nos théorines avaient j'ai déjà fait. Non, non, giflé Marcus. Et oui, j'ai dit que ouais, Marcus c'est cool, mais je vais changer dans le sens que quand il y aura un jeu premium, je vais décider si je le fais ou je le fais pas. Tout dépend du personnage, bien évidemment. Et si vraiment juste j'ai pas trop envie, surtout dans la circonstance juste non, ou juste parce que je n'ai plus de diamants puis j'ai la flemme d'en récupérer à cause du système de points machin, bah je les ferai pas. Au pire je les ferai, mais ça va prendre du temps avant que cette vidéo sorte parce que c'est chiant. Mais je peux vous faire euh, une petite parenthèse au niveau des diamants que j'ai. Plutôt des rubis, ça peut se dire rubis. Mais bon, je vais vous montrer. Une boutique. Non, pas le prix, échange plutôt. Ah merde. Mais vous voyez déjà, j'avais un peu oublié que ça s'affichait en haut. Voilà. Alors, ouais, 62. Voilà. 62 rubis. Voilà. Voilà. Hmm. Mais bon, on y va. On va. Qu'on passe ton petit. Voilà. Juste parce que le truc de l'enregistrement est juste sur le X. Voilà. Ok, je l'ai giflé, oui. Ok. Voilà. Je vais vous coder ça. Voilà, bien évidemment, ça va être sinon ça va être chiant. Le son de ma gifle fait écho à travers le campus. Toute l'université a l'air de suspendre son souffle. Marcus me regarde choqué. Mais tu m'étonnes, elle vient de te gifler. Je suis désolée, mais je sais pas comment les filles des Otome Games font pour ne pas réagir. Parce qu'il y en a certaines qui ne réagissent pas juste. Et je sais, il faut que vous lisiez, mais vous pouvez pas réagir. Je sais pas. Même si c'est vrai que des fois on parle, mais après on réagit. C'est bien qu'on réagit après, mais bon. Bon. Oui, on t'a giflé, mec. Bien évidemment. Tu m'as giflé. Oh. Oui, 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 on t'a giflé. Je t'ai giflé. Je pense qu'elle-même, elle s'en rend même pas compte qu'elle l'a giflé. Clac. Désolée. Euh, je contemple ma main. Je contemple ma main. Ne réalisant pas encore.
tu as fait. Mais je pense que le coup va partir tout seul, je pense. Je... Je voulais seulement qu'il arrête de me hurler dessus. Oh mon dieu, juste pour qu'il arrête de te hurler si tu l'as giflé. Ah d'accord. Ce n'est pas du tout ces plaintes. Ces plaintes n'allaient plus. N'allaient nulle part. Parce, parce qu'avec les souvenirs de Rosaline. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ce nom de Rosaline. Je connais le secret de Drac. Je suis pas encore un peu paumée. Je suis pas allée voir ma vidéo. C'est un peu narcissique de voir ses propres vidéos, mais bon. Oui, parce que des fois, je revois pour être sûr qu'ils sont bien, voilà. Mais bon. Et je me souviens pas des coups. Je me souviens. Ah, ah non, là, ça vient de me revenir. Ça vient de me revenir. Mon dieu. Ça vient de me revenir, mais bon. Vraiment. Ah, mais. Tu as peur. Là, je suis paumée. Là, je suis repaumée. Je... Bonne réaction. Totalement. Drac avait le n'était pas le plus puissant vampire seulement parce qu'il était physiquement fort. On ne peut pas s'entraîner tous les jours et espérer toujours gagner. Là, j'avoue, on peut pas toujours gagner en fait. Des fois, il y a des gens plus forts que toi et ils vont te donner une sacrée dérouillée quand même. Mais bon, si on ne peut pas vaincre quelqu'un par la force brute, il faut utiliser sa tête. Ce que tu n'as pas. Désolée, mais là, j'ai fait un peu besoin de le lâcher. Là, j'ai envie de juste. Voilà. Non, non, bon, vous voyez pas mes gestes parce que. Voilà, mais bon. Qu'est-ce que tu en sais? Là, il se posait gueuler, mais je vais pas gueuler. Ce serait ridicule. Totalement ridicule que je gueule. Voilà. Je me souviens que Drac se cachait durant la journée. Il faisait en sorte qu'on ne le voit pas pour gagner l'avantage. Tu sais, tout comme moi, que Drac est plus faible durant le jour. Ça a toujours été le cas, pas vrai? Marquis fronce les sourcils, mais je peux dire qu'il m'écoute. S'il essaie de vaincre quelqu'un le jour, il perdrait. Comme, comme quand tu la défies. Ça tombe ta gamache? Même si je l'avais pas vu venir celle-là. Désolée. Je m'en souviens du jour où Marcus a défié Draco. C'est vrai que Drake avait perdu. C'est totalement vrai, il avait totalement perdu. Drake. Désolé, Drake. C'était un véritable punk à l'époque. Hein? Hein? Pourquoi il y a le mot punk? Je sais pas si c'est vraiment punk, mais pourquoi? C'était un véritable punk à l'époque, c'est vrai? D'accord. T'as compris la phrase? Toi. Drake est devenu plus fort pour me protéger. Voilà. Oh mon dieu. Il devait s'adapter et s'améliorer mentalement et physiquement. Je suis en train de me gratter. Bon. Il faut les deux plus... Attends. Il faut les deux pour être vraiment fort. Mais c'est... Marcus a l'air furieux et croise les bras. Non. Pourquoi non? Le nom, il sort d'où? Désolée, je peux devenir plus fort pour quelqu'un, ce n'est pas pareil.
Bon, on va appeler l'épisode Je suis paumée parce que je suis totalement paumée. Je comprends plus rien. Et c'est drôle à voir, je pense. Je sais pas. Marcus, je devrais, je devrais, je deviendrai plus fort seul d'une façon ou d'une autre. Il est débile ou c'est moi qui est débile? Ou juste c'est vraiment lui qui est con? C'est avec des gens que tu t'améliores en fait, qui vont te dire c'est qu'est-ce qu'il faut que tu travailles, ce genre de choses, non? Ça fonctionne tout autant à l'école qu'en sport ou dans autre chose aussi. Alors bon, je n'ai pas à te prouver quoi que ce soit. Pourquoi t'auras à me prouver quoi que ce soit? Je sais très bien que t'es fort, mais oh purée, je vais essayer de ne pas comprendre ce qui se passe, de poser mon cerveau et de lire. Voilà. Marcus fait demi-tour et part en trombe. Super! Comment finir une exclusion aussi mal? Bon, c'est vrai qu'on a commencé avec une gifle, mais bon. Je pense qu'il était embarrassé. Hein? J'ai rien suivi, moi. Euh... Hein? D'accord. J'espère qu'il prendra mes conseils à cœur. Ouais, j'espère. J'aurais préféré qu'il entende les miens, mais bon. Il a bien, il a bien des façons de devenir fort. J'en ai fini pour l'école aujourd'hui, alors je vais rentrer à la maison. Je suis tellement dégoûtée de pas avoir pu aller souper avec Caleb. J'aurais tellement aimé, il est tellement mignon. Je pense que Finn et Marcus, viens moi, viens moi Caleb, je sais pas. Mais à force, Caleb est trop chaud. Il est juste trop chaud. Je suis désolée, je suis devenue quelqu'un voilà. Mais bon, on continue. Désolée. Oh mon dieu. C'est alors que Caleb m'appelle. D'accord, et il est choqué. Est-ce qu'il m'a vu gifler son frère jumeau? Oui, parce que c'est un jumeau, voilà. Je sais pas si j'avais déjà dit, je pense que oui. Mais bon, bref. Continuons. Salut Nezuko. Ça fait dur de dire Nezuko. Oh bonjour Caleb. C'était Marcus. Oui, que je viens de gifler. Donc on l'a giflé il y a quelques temps, mais bon, pour le jeu, on l'a giflé il y a 2 secondes. Ouais. Et tu pars. Oh, tu pars? Ah, merde, j'ai dû. T'étais sur le point d'y aller alors, mais j'étais. Ouais. J'ai totalement. J'ai confondu un j'ai avec tu. Voilà. J'étais sur le point de y aller, mais peut-être que si je demande à Caleb, il pourrait me dire pourquoi Marcus était si énervé. Mais bien sûr. S'il vous plaît, faites ce poche au problème, s'il vous plaît. Je sais que j'en ai 22 et j'en ai 62, mais s'il vous plaît, faites-moi pas dépenser pour ça, s'il vous plaît. Surtout qu'en plus, la montre sont plates à mort. C'est pas comme si j'avais eu la chance de lui demander. Oui, c'est sûr. Voilà. Caleb, ça te dérangerait de marcher avec moi? J'aimerais te demander quelque chose à propos de Marcus. Ouf, ce n'est pas le choix premier. Il est. Ah, par contre, mon bras. Ah, 2 secondes. Voilà. Bien sûr, c'est un type plutôt mystérieux. Oui,
Mystérieux, oui. J'aurais pu dire comme gars mystérieux, mais bon. Mais je vais essayer de t'aider. Caleb me sourit et nous marchons ensemble vers l'appartement. J'essaie un peu à lui demander s'il te plaît, pose-lui, j'ai pas envie de dépenser pour lui. Puis je sais qu'il ne l'entend, s'entend pas, s'entend pas bien. Mais si quelqu'un sait, c'est Caleb. Oui, parce que c'est son frère. Techniquement, c'est son frère. Ils ont les mêmes yeux, les mêmes yeux, les mêmes yeux. Et à certains moments, ils se ressemblent vachement. Voilà. Caleb, tu sais pourquoi Marcus est si obsédé par le combat? Oui, t'aurais pas pu. Je sais pas comment réagir à cette question. Ouais. Oh mon dieu, là. Caleb hoche tristement la tête. Je le sais. Et c'est pourquoi? Ça a commencé quand on était petit. Paniqué. Ah ben d'accord. Il s'est bagarré avec quelqu'un qui lui avait volé son jouet. Non, je déconne. Non, mais en fait, je dois vous raconter une anecdote sur moi quand j'étais petite. J'avais pas fait mal à l'autre bébé, mais comment dire? Il y a un bébé qui me mon jouet. Vraiment, il me l'a pris. Il me l'a même pas demandé si je pouvais lui prêter. Il me l'a pas demandé. Ce que j'ai fait, je l'ai giflé. J'ai pas genre en mode clank comme elle l'a fait avec Marcus, mais juste un petit juste pour dire j'ai tapoté la joue de l'autre bébé. Et ça a tellement fait choc. Le geste était tellement choquant pour l'autre bébé qu'il est resté figé et j'ai pris mon jouet. Voilà. C'est pour dire que j'ai giflé un bébé alors que j'étais un bébé moi-même. Voilà, j'étais un bébé et j'ai giflé notre bébé. Voilà, j'étais un bébé. Voilà. Mais c'est juste pour dire que j'ai fait une petite table sur la joue là, pas un gros. Pas, pas un coup énorme quoi. Voilà. Bon, c'était juste la parenthèse que quand j'étais petite, j'ai giflé notre bébé. Voilà. De mon âge, quand j'étais bébé. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on est curieuse. Et curieux aussi s'il y a des garçons sur ma chaîne. Alors bonjour messieurs. Quel a l'air inquiet? Ouais, on dirait. À l'époque, il avait une grande... Ah, tu veux dire il y a 500 ans? Ouais. Oui, sûrement, il y a 500 ans, oui. Il y avait une grande guerre entre les clans vampires. Ah, nickel. Et si c'est contre les loups-garous, oh, Seigneur. Notre famille faisait partie d'une petite faction. Nous étions peu nombreux, mais nous prenions soin l'un des autres. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Oh. Je n'avais jamais réalisé qu'il y avait autant de vampires. Comment dire? S'il y a littéralement des chasseurs de vampires pour les exterminer, tu dois bien te douter qu'il y en a plein. Moins que l'espèce humaine, mais quand même beaucoup. Faut que ça fasse des victimes quand même. Voilà. Mais bon, voilà. Un soir, une faction plus grande a envahi notre ville. Oh, super! Vous auriez juste pas pu me donner un flashback, ça aurait été plus pratique en fait. Non. Oh. Marcus a défié le chef de t'es pas débile quand même, Marcus, d'avoir défié le chef de notre clan. Quand même, ça a été un petit peu débile quand même. Ce n'était qu'un enfant à l'époque. Oh, mais quand même. Désolée, mais...
nos parents nous ont dit de fuir et nous avions obéi. Ah Seigneur, ils ont perdu nos parents dans cette foutue guerre, Seigneur. Caleb arrête de marcher. Ben ouais, ses parents sont morts dans cette guerre, Seigneur. C'est ça. Hein. Ses yeux fixent le sol. J'ai envie de lui donner un gros câlin. Désolée. Mais je suis extrêmement empathique. Je pense que ça se sent que je suis ultra empathique et voilà. Il a l'air si... Oui, je sais qu'il a l'air triste. J'ai envie de lui faire un gros câlin, mais il va être plus grand que moi. Il doit sûrement se plonger pour me faire un câlin. Parce que oui, petit rappel, je fais 1m52, voilà. Je suis petite, je suis petite. Et bon. Oh non. Je pense savoir ce qui s'est passé. On a tous deviné. On a tous deviné. C'est un peu simple à deviner. C'était ultra simple à deviner, mais je ne, je ne veux pas le brusquer. Mais il sait comment ils sont. Ah, mais bon. Et en plus, ça fait 500 ans de ça, alors bon, ça fait un bon bout quand même. Mais bon. Mais je ne pense pas qu'il veuille le dire. Pourquoi lui demander ce qui s'est passé, lui demander s'ils sont... La deuxième est débile, même si les deux sont... Ah, parce que les deux, ça s'entend la même chose. La une, ça dit qu'est-ce qui s'est passé, il va me dire, bah ils sont morts pendant cette guerre-là, et il lui demande s'ils sont morts, il va dire oui, ils sont morts. Mais bon, mais ça, je dis rien, mais... Euh... Les deux sont débiles, mais bon. Et comme la première est, est moins et moins et moins direct dans le sens ils sont morts, c'est moins direct et c'est moins il y a un peu plus de tact que dire ils sont morts. Voilà quoi, alors que dire qu'est-ce qui s'est passé, ça s'entend qu'ils sont peut-être qu'ils sont morts, mais on lui demande pas directement. Voilà, je sais pas si vous avez compris ma logique, mais voilà. Alors techniquement je vais prendre la une parce que les deux non, ce serait de manquer de tact, voilà. Dire ils sont morts, voilà. Comment? Voilà, ça, voilà quoi. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne veux pas faire de supposition, mais si j'ai tort, je pourrais le blesser. C'est vrai que. Qu'est-ce qui s'est passé, Caleb? Oui, il. Oh, dans les deux cas, dans les deux cas, il va le dire et il va chialer. C'est ça, moi, ça qui va se passer, il va chialer. Oh, je vais me mettre à geler moi aussi. Oh non, maintenant, il a encore plus. C'était encore plus des questions de merde. Dans les deux cas, il est encore plus triste. Je suis désolée, je crée une profonde inspiration. Et quand nous sommes revenus, nos parents étaient partis. Ils les ont tués. Ils ont vécu tant d'horreurs, je n'avais pas idée. Quand nous avions grandi, Marcus est devenu beaucoup plus fort. Il les a traqués et tué le vampire responsable du meurtre de nos parents. Ça, c'est une de ses vengeances. Bon, comparé à tous les vengeances sur des animés, tu dis, bon, c'est une vengeance comme une autre. Désolé, mais on voit tellement ce schéma de genre, ouais, on a tué mes parents ou ma soeur, ou ma petite amie, je vais la venger, je vais tuer celui qui l'a tué. C'est tellement une vengeance classique. C'est un peu un cliché quand même, mais bon.
Voilà quoi. Mais en même temps, c'est triste quand même. Hein. Mais d'accord, c'est vrai qu'on a tout envie de se pencher, mais en même temps, juste. Non, ils sont morts. Mais bon, et quoi, voilà quoi. Oh, oh, ça explique son obsession pour l'entraînement. Oui, que je ne comprends pas d'ailleurs. Oui, je dis souvent que j'aime pas le sport, mais moi, ça dépend du sport. Voilà. Alors, l'activité que je fais, moi, à partir de 18h jusqu'à 20h, oui, c'est 2 heures, j'aime beaucoup ce genre d'entraînement que je fais. Donc, l'activité que je fais pendant 2 heures, c'est littéralement un entraînement pour se défendre, mais je ne fais pas excessivement beaucoup. J'en fais 2 fois par semaine. Je fais pas ça tous les jours, sinon je serais crevée constamment. Et j'aurais juste plus envie d'y aller. Parce que ça me creverait tout le temps. J'aurais envie de juste dire, de juste pas vouloir y aller en fait. Là quoi. Alors non, je ne comprends pas son obsession pour l'entraînement. Non, moi je la comprends pas. Voilà. Oh, quand même, d'accord. Ouais, j'aimerais avoir pu l'aider d'une façon ou d'une autre. C'est vrai que ça, mais bon, c'est pas de ta faute, hein. C'est pas ta faute. Je veux pas dire qu'il est faible, mais il est moins fort que Marcus, sans, je dois bien le dire, mais il est comme un badass. Il a quand même pu être capable d'affronter Drac. Oui, beaucoup moins fort. Sur le pacte, avec l'influence du pacte qu'il avait, Drac. Et puis pas du pacte, mais du scellé. Oui, je me trompe de mot. Et comment dire que même avec le scellé, qui a fait qu'il était quand même beaucoup moins fort, mais quand même il était vachement puissant, quand même, Caleb, t'as été capable de l'affronter. Et en pleine nuit, quand même. C'est vrai, Drake était beaucoup moins fort, mais t'étais fort pareil, t'étais badass. Même l'héroïne a dit que t'étais badass. Et si la joueuse dit que t'es badass, c'est que t'es badass aussi. Voilà. Non, oh, je viens de lire la phrase. Oh non, mais non, t'es pas faible. Je me sens tellement faible. Non, ce que je viens de dire. Voilà, voilà. J'aimerais vraiment pouvoir faire quelque chose pour l'aider. Peut-être qu'il a simplement besoin d'avoir confiance en lui et de lui donner un gros câlin. Et s'il a besoin de l'embrasser, hein, ça, je l'embrasse direct. Oh mon dieu. J'hésite un moment, puis je pose ma main sur son épaule. Je suis désolée, Caleb. Ah, tout va bien. Caleb me regarde avec les yeux grands ouverts. Ses yeux pâles, on me transperce et je ressens quelque chose, un frisson. Il a l'air si innocent et pourtant si ancien. Ah. Bah, techniquement, oui, il a plus de 500 ans, quoi. Et toi, t'en as peut-être limite 20, et vraiment limite 25, si t'es encore à l'université, hein. D'accord. Dégage. Merci. Oh, il rougit. Désolée, j'avais pas remarqué qu'il rougissait. J'imagine que c'est normal pour un vampire sans sage. Voilà quoi. Et voilà. Tu n'as pas à t'en vouloir de te sentir mal. C'est totalement vrai ça. J'ai j'ai vécu beaucoup de choses moi aussi, en tant que Rosaline, ainsi que moi-même. Perdre un être aimé est si dur. Mais j'ai vu à quel point il était fort. Ouais, c'est vrai, Grégory. Mais à l'époque, vous étiez des enfants. Comment t'aurais pu l'aider? C'était un enfant. Tu n'aurais rien pu faire et je sais que c'est dur. Mais maintenant, tu es plus. T'es bien plus fort. Oui, et t'es badass. Je suis désolée, mais j'ai été étonnée. Juste. Waouh, trop badass ce gars. Bon, pas autant que Marcus, bon, ça la garde. Mais quand même, il est vachement badass quand même, hein. Tu penses? Oui, j'arrête pas de te le dire. Pourquoi ils peuvent pas nous entendre? Sérieux, ça aurait été tellement bien.
Je le sais. Tu es bien plus fort mentalement et physiquement. La nuit dernière, tu as... Ah, ah oui, en plus c'était la nuit dernière. Ah non, je comprends. Je... Oula, je suis perdue. Hein. Mis une sale raclée à ces chasseurs de vampires. Et j'imagine que tu as raison. Pourquoi on n'a pas de premium, s'il vous plaît? Et tu as même tenu tête à Drac pour me protéger quand il a perdu le contrôle. En fait, elle a dit ce que j'ai dit il y a plus tôt. En fait, je me répète, en fait. Oh, ouais, j'imagine. Tu imagines? C'était carrément génial, ouais. Oh mon dieu, je pensais pas qu'est-ce que j'allais dire quand elle le dit. Bon, moi, je dis beaucoup plus de trucs, mais voilà quoi. Merci. Moi, Caleb me lance un regard brillant. Je suis contente d'avoir pu lui remonter le moral. Oui, c'est une scène premium, oui, c'est génial. Malgré tout, son histoire est vraiment incroyable. Marcus a beaucoup de raisons de vouloir devenir fort. J'imagine qu'il est trop fier pour l'admettre. Et tu ressembles vraiment... C'est normal, c'est notre beaucoup d'arrière-grand-mère, quoi. Ça m'a l'air d'être quelque chose qu'elle aurait dit. Caleb me regarde sérieusement. Nezuko? Oui? Si Richard ou n'importe quel autre vampire s'en prend à toi, tu vas nous protéger, c'est ça? Moi, je dis oui. Je te défendrai pour peu importe le coup. Oui, yes, tu nous protèges. Venant de lui, c'est vraiment gentil. Oui, c'est trop chou. Désolée, je crie. Mes joues sont sûrement rouges. Les miennes aussi, mais bon. Merci, Caleb. Ok, il y a juste eu un bug de noirceur, voilà. Nous continuons de marcher et je remarque qu'on passe venant ma boulangerie préférée. Elle va prendre une sucrerie, je parie. En y repensant, je suis affamée. Je n'ai pas encore mangé. Oh, je me demande quel genre de gâteau ils ont aujourd'hui. Nous regardons les pâtisseries à travers la vitrine. Il y a du pain, des gâteaux de toutes sortes de sucreries. J'en ai l'eau à la bouche. Ouais. Oh mon dieu, mais pourquoi ça me donne faim maintenant. Même si j'ai soupé. Euh, Ils ont l'air vraiment bons. On est de goût. Caleb est fan de bouffe. Oui. Tu aimes les pâtisseries, Caleb? Tu sais garder un secret? Oui, je sais, même si bon, ce secret va être révélé à 50 personnes et à moi-même. Là, je t'écoute. Caleb rayonne. Tu sais, mes souvenirs d'enfance n'étaient pas toujours horribles. Ok, c'est quoi? C'est quoi tes souvenirs héros? Quand on était petits, Marcus et moi avions l'habitude de nous faufiler dans la cuisine. Vraiment? Ouais. Et on est devenus vraiment doués pour voler des gâteaux et des cookies. Je distrayais le chef et Marcus attrapait quelque chose avant de s'enfuir en courant. Oh, c'est trop chou! Oh, c'est trop mignon! Ah, je dis pas qu'on doit voler, mais cette situation est trop mignonne. Ces desserts étaient toujours les meilleurs. Oh mon dieu, quel abri! Et je ne peux m'empêcher de me rejoindre à lui. Même si ce sont des vampires, ils ont eu une enfance tout à fait normale. Oui, c'est sûr qu'avec ces petites anecdotes, c'est vachement sympa.
Quelle image mignonne, oui, je veux voir Marcus je veux voir le mini Marcus voler des cookies et du gâteau pendant que son frère est en train de distraire le chef pour après prendre les cookies pour les manger dans leur chambre. Oh, c'est trop mignon. Je me demande s'il aime toujours les sucreries. S'il te l'a dit, c'est qu'il aime sûrement toujours. Je le parle parce que tellement, j'ai tellement envie, sérieux. Offrir, offrir de partager un gâteau avec Caleb tellement. Je n'ai toujours pas mangé. Je pourrais bien me prendre un petit encas. Tu veux en goûter un? Hein? Là, c'est lui qui est paumé. Tout le monde est paumé. Voilà. Allez, on va prendre du gâteau. D'accord. Oui, petit moment romantique avec Caleb. Je pense que c'est genre le premier. Oh non, le pauvre. C'est genre le premier. Oh, oh Seigneur, juste l'image me donne faim. Oh mon dieu. Ah, bah, calme-toi. Il y a des muffins, il y a un gâteau à la fraise. Ah. La cloche de la porte sonne alors que nous entrons. La vitrine au gâteau en est pleine de desserts appétissants. Je regarde Caleb qui a, euh, qui a fixe avec de grands yeux. Ok, j'ai pas compris la phrase. Il doit vraiment aimer les gâteaux. Ah non, mais c'est trop. Je suis tellement un fanard de lui qui est juste collé sur les vitrines et qui regarde les gâteaux. Ce serait tellement drôle. C'est vrai, c'est adorable et si normal, oui, tellement normal. Et on va s'arrêter là pour la partie 1. Ça fait comme un petit bout de temps que je filme. Alors, à la prochaine. Bye bye.